Aujourd'hui, on va voir c'est quoi le budget dont un débutant a besoin pour se lancer et je vais expliquer en détail pourquoi tu as besoin de ce budget-là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu. On va recommencer le rythme de publication qu'on avait avant et je vais commencer à publier beaucoup plus de contenu sur YouTube pour apporter le maximum d'aide aux débutants. Alors, il faut comprendre que avant de se lancer, il faut avoir un budget. Pas écouter les gens qui vous disent que vous pouvez commencer avec 0 $, que vous pouvez partir de zéro en e-commerce, tout ça. Il faut avoir un budget. Okay. Comme n'importe quel business, comme n'importe quel investissement que vous allez faire dans votre vie, vous devez allouer un budget à l'e-commerce. Et si vous ne savez pas en fait quel type de budget et si vous ne savez pas combien vous avez besoin de vous lancer, vous allez avoir de la difficulté à gérer le budget que vous avez, surtout si vous avez un budget qui est petit. Alors, déjà, pourquoi on a besoin d'un budget pour se lancer en e-commerce? Il faut comprendre, surtout quand on veut avoir des résultats un peu plus rapidement, on veut tester des produits, tout ça, on aura besoin d'un budget de départ. Les dépenses principales qu'on va avoir en e-commerce, alors sur Shopify, le plan était de 29 $ par mois. Cette année, ils l'ont augmenté à 39 $. Mais si vous voulez utiliser Shopify à 1 $ par mois, j'ai un lien dans la description, c'est complètement gratuit, vous pouvez y accéder. Vous aurez Shopify à 1 $ par mois pendant 3 mois. Alors là déjà je vous économise beaucoup d'argent pour commencer. Donc il faut déjà le plan de Shopify qu'on doit payer. Bon là ça va plus être un problème parce que vous aurez le plan de 1 $ par mois avec mon lien en description. On aura aussi les dépenses concernant la publicité et les coûts de produits. Il faut savoir qu'au niveau de la publicité, c'est la plus grosse dépense qu'on va avoir avec les coûts de produits. Parce qu'on doit faire de la pub pour avoir des ventes. Okay? Surtout si on veut avoir des ventes assez rapidement. Il existe des techniques pour avoir des ventes de façon gratuite. Si vous voulez, je peux faire des vidéos sur le sujet. Mais si vous voulez tester un produit rapidement, par exemple, on est à l'approche du Black Friday, vous avez 2-3 semaines pour tester le produit. Vous voulez pas attendre des mois et des mois pour avoir une réponse par rapport au produit, parce qu'il faut savoir que le temps c'est de l'argent aussi. Donc là, on va mettre de l'argent en publicité pour voir est-ce que le produit fonctionne ou pas. Et par rapport à ça, on aura besoin aussi d'un budget publicitaire. Donc pour un débutant, moi ce que je conseille généralement, c'est d'avoir au moins entre 1000 et 1500 $ pour se lancer. C'est vraiment le minimum. Et on peut faire un petit calcul mathématique rapide pour voir que voilà, c'est vraiment le minimum qu'on peut avoir. Parce qu'il faut comprendre que quand tu te lances en e-commerce, tu vas tester plusieurs produits. Généralement, tu vas pas avoir du succès dès ton premier produit. Même si tu fais bien les choses, si tu fais mal les choses, là, ça va prendre encore plus de produits. Mais si tu fais bien les choses, ça va très bien se passer. Donc là, il va falloir que tu testes plusieurs produits. Pour chaque produit que tu vas tester, tu vas devoir dépenser un budget publicitaire. Disons, tu vas te mettre 100 $ par produit. Si tu as besoin de tester 5-6 produits pour trouver un produit gagnant, là, tu vois déjà, tu brûles 500 à 600 $. Autre chose, c'est qu'avec Stripe, Shopify Payment, les passerelles de paiement, on ne reçoit pas l'argent directement sur notre compte bancaire. On a un délai de 7 jours à 14 jours quand on vient de commencer. Par la suite, le délai peut baisser à 3 jours, mais il faut compter 7 à 14 jours quand on vient de commencer pour recevoir notre argent vers notre compte bancaire. Donc avant de recevoir l'argent, on va devoir payer les commandes pour envoyer les colis aux clients. Okay? Donc si on n'a pas de cash flow pour couvrir cette partie-là en attendant de recevoir notre argent, on va avoir beaucoup de problèmes, on va avoir beaucoup de colis qui vont arriver en retard et on va avoir beaucoup de difficultés. Donc en gros, c'est ça, on a besoin de 1000 à 1500 $ pour commencer parce que c'est vraiment le strict minimum comme j'ai dit. Si vous n'avez pas encore ce budget là, je vous conseille de soit trouver un travail pour récolter, ramasser un budget ou de vous former sur certaines compétences. Okay? Donc si, par exemple sur la création de site web, tu peux très bien proposer ça comme service à des personnes, que ce soit à travers des groupes Facebook ou tu peux rentrer directement sur des sites comme Fiverr ou comme 5euros.com qui s'appelle maintenant ComeUp et commencer à offrir tes services. Avec ça, tu vas pouvoir récolter un budget de départ. Mais malheureusement, tu peux pas commencer avec 0 $, ça va pas être possible. Même si on va dire tu tombes sur un produit qui fonctionne très bien dès ton premier testing, ça va être difficile pour toi de scaler. Parce que quand on veut scaler, quand on veut faire plus de ventes, on va devoir augmenter notre budget publicitaire et donc derrière on va devoir envoyer plus de colis. Si on n'a pas un bon cash flow, on va être vraiment très limité. C'est quelque chose que j'ai vu vraiment dans le passé. J'ai vu plein de personnes qui tombaient sur des très bons produits. Pour des raisons budgétaires, ils avaient de la difficulté à scaler, à aller toucher plus de ventes et augmenter le revenu de leur boutique. Donc c'est ça, quand vous êtes débutant, moi je vous conseille entre 1000 et 1500 $. Comme ça vous allez être très à l'aise, vous allez pouvoir tester le maximum de produits. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui ou par rapport au dropshipping en général, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question, une suggestion. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt.